Les 4 conseils lorsqu'on veut s'installer et qu'on est un jeune dentiste. Le premier, c'est attention au contrat de prévoyance. Faites attention à l'invalidité. N'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Il y a plein de stratégies à avoir en fonction de votre vie, de ce que vous voulez. Numéro 2, c'est un vrai piège, c'est le PER. Là encore, vous allez avoir des assureurs très sympas qui vont venir vous voir. Un contrat très long terme qui est valable dans très peu de situations. Ça existe, mais il y en a très peu, surtout à l'arrêt de l'activité. Le PER, c'est de l'argent qui va être bloqué. On paye dessus des cotisations sociales quand on souscrit au contrat. L'assureur oublie souvent la technicité de ce petit détail du fait qu'à la sortie, vous allez repayer de l'impôt. Mettre de l'argent de côté n'est rien d'autre qu'un report d'imposition. Est-ce vraiment intéressant? Souvent, lorsque vous êtes jeune, ça sert à rien. Il y a plein de pièges. Le premier, c'est que créer une SCI. Cette SCI, à l'impôt sur le revenu, elle va faire payer énormément de fiscalité les premières années. Souvent, les experts comptables ont la bonne maîtrise de tout ça, donc ils vont vous orienter vers une SCI à l'IS. C'est rarement la bonne solution parce qu'on va payer l'impôt et à la fin, et beaucoup de fiscalité sur un taux qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Lorsque vous pouvez, n'hésitez pas à étudier le démembrement du fruit temporaire. On donne des formations et des conférences sur le sujet. N'essayez pas de le faire après, ça coûte trop cher. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui au départ nous disent « j'ai étudié le démembrement, mais maintenant j'ai compris qu'il fallait que je le fasse ». Et bien là, à ce moment-là, c'est souvent trop tard. Donc étudiez-le bien dès le départ. 4. L'association minoritaire. On va souvent vous proposer soit d'être collaborateur, qui peut être une solution pour vous, mais le majoritaire va pas être intéressé parce que rapidement il va payer de la TVA. Donc il va essayer de vous envoyer un associé minoritaire au sein de sa propre CELAR ou de sa propre CELAS. Dans l'absolu, il y a beaucoup de choses à vérifier dans ce cas-là, mais d'abord il faut bien comprendre que d'une part, vous perdez complètement la patientèle, puisque la patientèle appartient à la SEL. Puis deuxièmement, il faut regarder les pactes d'associés, bien regarder le règlement intérieur, ne serait-ce que pour que ça se passe bien aussi avec votre majoritaire. Ils ont bien avant, parce que cette association, elle n'est pas anodine, c'est pas un petit acte qu'on va signer comme ça, et ça aussi, n'hésitez pas à le faire regarder par des professionnels.